Au menu de notre revue de presse africaine ce matin, l'Afrique du Sud, l'un des principaux quotidiens du pays, consacre sa une au mouvement de contestation étudiant dont nous vous parlions tout à l'heure. Nous vous parlerons en deuxième partie d'émission. Les étudiants de l'université de Witwatersrand ont dû faire face à une équipe de sécurité privée déployée devant le campus principal. Le Mail and Guardian précise qu'ayant rencontré une résistance alors qu'ils essayaient de pénétrer l'édifice, ils ont commencé à jeter des pierres sur les vigiles. La Solomon House, officiellement connue sous le nom de Chambre du Sénat, est un bâtiment considéré par les militants, les étudiants, comme leur maison. C'est là où ils se réunissent et ils s'étaient réunis l'an dernier et avaient rencontré le vice-chancelier de l'université en octobre, l'implorant de s'asseoir avec eux pour écouter leurs revendications. Le journal précise que les vigiles portaient des casques et des boucliers, bref, étaient vêtus en tenue policière. Lors de l'altercation, un étudiant aurait crié sur l'un d'entre eux et aurait dit « Vous n'êtes pas fait pour être père ». Direction le Cameroun à présent. Signature nous parle de Yaoundé, la capitale politique du pays. L'hebdomadaire déplore les limites de son urbanisation et le chaos qui y règne. Si tout le monde est unanime à reconnaître que Yaoundé a connu depuis quelques années des progrès en matière d'urbanisme, force est de constater qu'il lui reste encore beaucoup à faire pour se hisser au niveau des meilleures villes africaines, écrit l'hebdomadaire. À quelques jours de l'ouverture de la CAN féminine 2016, l'heure est au bilan. Yaoundé est marqué par les incohérences, incongruités et l'absence d'un fil conducteur. On y vend tout au bord de la route, il n'y a pas de trottoir, les taxis s'y garent n'importe comment, on se soulage dans les caniveaux infestes ou derrière les commerces, pour ne citer que quelques exemples relevés dans cet article. Malgré les efforts ça et là, le siège des institutions camerounaises donne l'impression d'une ville qui a du mal à se moderniser, conclut le journal. Enfin, on termine par un regard sur la nouvelle tribune au Bénin. Le gouvernement béninois est prêt à financer l'actualisation du fichier électoral, écrit le quotidien. En visite dans les locaux du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, Joseph Djogbenou, le ministre béninois de la Justice, a annoncé que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que l'opération aboutisse. Je cite, le gouvernement jouera sa partition pour que les flux financiers ou appuis budgétaires arrivent en temps opportun. Le ministre de la Justice qui s'est par ailleurs félicité que le COS-LEPI n'ait pas attendu les ressources financières du ministre des Finances pour entamer les travaux.